Aujourd'hui, je vous propose le unboxing d'un Raspberry Pi 4, 8 Go de RAM et d'un boîtier de disque dur externe compatible avec Linux. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que, je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'unboxing d'un Raspberry Pi 4 8 Go et d'un boîtier de disque dur externe compatible avec Linux. La configuration du Pi et du disque dur se fera dans une vidéo séparée. Avant d'aller plus loin, surtout pour soutenir la chaîne comme d'habitude, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être alerté des futures vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à faire également briller le petit pouce bleu afin d'aider la chaîne au référencement. C'est le meilleur moyen pour moi de pouvoir continuer à vous faire du contenu gratuit pour vous divertir ou pour vous expliquer comment fonctionnent les choses ou comment est-ce que moi je procède dans mes investissements ou dans la configuration de mon matériel. Je tiens également à vous informer que aucun contenu dans cette vidéo n'est un contenu sponsorisé et que tous les éléments que j'utilise ou que je vais vous présenter sont des composants ou des éléments que moi j'ai achetés. Je vous mettrai également en description les liens directs pour que vous n'ayez pas à perdre de temps et vous puissiez aller les acheter directement si vous le souhaitez. Pour commencer, savez-vous ce que c'est qu'un Raspberry? En fait, il s'agit simplement d'un petit ordinateur au format compact qui tient dans une main, au format à peu près d'une carte bleue. Et sur la dernière version, il fonctionne en 4K et peut accueillir deux écrans via des ports USB de type C. Il est généralement utilisé avec une interface Linux dédiée Raspberry, mais si vous êtes un petit peu joueur, vous pouvez installer également Windows 11 dessus, il est déjà compatible avec le Raspberry Pi. Il y a également plein d'autres utilisations, notamment vous pouvez construire des petits robots ou faire de la domotique avec le Raspberry Pi, il s'y porte très bien. Et bien sûr, vous pouvez faire les fameuses bornes d'arcade de consoles Legacy dans lesquels vous avez tous les jeux de console gaming rétro. Pour ma part, moi, je ne vais pas les utiliser dans ces conditions-là. Je vais l'utiliser comme un serveur hébergé à la maison pour pouvoir faire un masternode. Et également, je pense que j'ai eu beaucoup de chance car le jour où j'ai fait cette vidéo, je suis retourné sur les liens où j'ai acheté le Raspberry et il y avait rupture de stock. Donc, si vous souhaitez acquérir un Raspberry Pi pour une quelconque utilisation, surtout ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le site Raspberry directement et d'aller dans la rubrique des revendeurs pour pouvoir trouver votre bonheur. Dans cette rubrique-là, vous pourrez trouver les liens des revendeurs officiels, car si vous allez sur les sites tels que Amazon ou d'autres types de revendeurs un peu non officiels, ils vont vous les vendre à plus de 200 €, alors qu'un Raspberry Pi standard coûte à peu près 80 € et un kit starter de débutant coûte vers les 120-130 €. Allez, c'est parti pour le unboxing. Allez, c'est parti, on attaque donc par le disque dur. On va aller prendre la boîte, donc vous reconnaissez le logo sur le carton, ça vient d'Amazon. Donc c'est un disque dur de marque Orico, d'accord? Et je vous propose maintenant de passer au déballage. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Quand on ouvre le carton, directement on tombe sur le boîtier Orico. Bien sûr, n'oubliez pas, tous les liens des produits que je vous présente là, ils sont en descriptif. Donc le boîtier, c'est un boîtier disque dur pour du 2,5 pouces, d'accord? Ensuite, le connectique, c'est du type USB-C, pas besoin d'outils pour le monter. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi celui-là, c'est qu'en termes de vitesse, il va à 6 mégabits par seconde. Donc c'est plutôt élevé. Et pour le masternode que je souhaite monter, on avait besoin d'avoir un débit élevé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce disque dur-là. Allez, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre le carton. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, on va avoir le câble USB. Voilà, donc là, on va l'ouvrir. Donc, quand on le glisse à l'intérieur, de l'extérieur, pardon, donc on trouve un petit câble gris. En termes de longueur, il est à peu près la même longueur que le câble Ledger Nano. Il doit faire une cinquantaine de centimètres. Il est plutôt qualitatif en termes de fil. Voilà, donc je suis content du câble. Il a l'air de bonne qualité, de bonne manufacture. Ensuite, donc, si on prend le disque dur, on l'extrait. Donc c'est plutôt de la bonne qualité. Le boîtier là, le plastique a l'air assez solide. Alors comment ça s'ouvre? Attendez, je vais regarder. Je vais regarder dans la notice d'abord parce que en général j'ai un peu de mal à ouvrir et vu qu'on m'appelle en surnom Stéphane Plaza, j'ai pas envie de le casser, donc par précaution je préfère regarder tout ça. Hop. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, voilà, donc là c'est écrit, donc on voit les différentes langues au niveau de la notice. Et donc on y trouve dessus comment est-ce que ça fonctionne. Donc en gros, j'ai vu, donc là c'est la partie plutôt japonais ou chinoise. Voilà, donc on voit également le même schéma mais plutôt écrit en chinois ou en japonais.
En fait, ça a l'air assez simple. Et ça, ce deuxième petit papier là, lui, bah, c'est les recommandations d'usage et de sécurité pour l'utilisation. Voilà. Hop, de l'autre côté, donc il y a plusieurs langues. Et là, on voit qu'il y a le français sur la partie gauche. Voilà, avec de l'espagnol. Donc traduit en plusieurs langues. Hop, allez, on repose. Ici, là, du coup, on voit que le disque dur, il faut le faire coulisser sur la partie haute. Donc allez, on prend, hop, allez. Donc c'est pas ce côté-là, on va le tourner, c'est ce côté-là, voilà, on appuie. Wow, ça y est, j'ai réussi. Hop, il fallait appuyer sur la petite flèche, on l'ouvre, voilà. Ah, c'est génial, dedans il y a une petite mousse et donc les prises pour pouvoir connecter le disque dur en SATA. Ok, c'est parfait. Et ça, la petite mousse, elle est bien parce que quand vous mettez le disque dur, vous collez la petite mousse avant dans le fond comme ça et ça permet de faire un petit tampon absorbeur de choc si jamais le disque dur était amené à tomber. Ok. Et puis ça, bah, derrière, ça nous explique comment remettre en place l'ouvrir ou remettre en place le boîtier une fois qu'on l'a ouvert et qu'on a mis le disque dur à l'intérieur. Alors aspect générique, hein, le boîtier il est plutôt qualitatif, il est épais le plastique. Je suis assez surpris parce qu'en général j'ai déjà acheté des petits boîtiers de disques durs sur Amazon pas cher pour pouvoir faire des petites backups de disques durs ou récupérer des disques durs d'anciens ordinateurs pour en faire des nouveaux. Et du coup bah, c'était de moins bonne qualité. Donc voilà, quand on le referme c'est comme ça et quand on le rouvre c'est comme ça. Donc ça c'est bon. Ok, bah, le disque dur je suis content, il a l'air de bonne qualité. Plus qu'à le tester et à voir ce que ça va donner avec le masternode pour pouvoir définir si la rapidité et la vitesse de transfert des données est suffisante ou pas. Ok, parfait. Alors ce que je voulais voir aussi c'est que d'habitude il y a peut-être une petite protection sur le plastique effet aluminium brossé, mais là c'est directement du plastique, d'accord. On le voit là sur la vidéo. Mais du coup là il n'est pas protégé, donc je suis un peu déçu pour ça, mais bon après pour le prix, hein, et voilà. Hop, allez c'est parti. Donc là maintenant je vous propose de passer au unboxing du Raspberry Pi. Alors le Raspberry Pi, je vous disais tout à l'heure, donc c'est un Pi 4 8 Go. Alors si on le tourne ici, on voit que c'est un processeur ARM Cortex. Il a le Bluetooth et le Wi-Fi d'intégré, un GPU d'intégré qui est une Video Core 6 et un CPU qui c'est un Broadcom BCM. Je vous propose maintenant de passer au unboxing. Allez, c'est parti. Donc comme toujours, mon petit couteau. Hop, là on a un petit peu de scotch qui ferme ça. Voilà. Allez, c'est parti, on ouvre. Alors, c'est la première fois que je l'ouvre, hein, donc je découvre le kit en même temps que vous. Donc là dedans, donc on a une partie qui est, c'est quoi ça? Directement le Raspberry, d'accord. Donc ça c'est directement le Raspberry Pi. Donc là il nous donne un petit peu plus de caractéristiques sur le Raspberry pour que vous puissiez voir ici. Donc c'est un 64 bits quad-core de type Cortex A72 au niveau du processeur. Il a 8 Go de RAM. C'est un 2 micro USB HDMI port en 6K à 60 images par seconde. Il a 2 ports USB 3.0, il a 2 USB 2.0 et un port Ethernet intégré. Ensuite, il a le 802.11 BGN AC wireless, donc ça c'est le Wi-Fi intégré, le Bluetooth 5 et il a un PoE câble, donc ça veut dire il peut être alimenté par un câble Ethernet pour les parties où ça demande peu de puissance. Et ensuite, son alimentation secteur, il dit que c'est du 5 volts 3 ampères en USB-C au niveau du supply. Alors, dans la boîte, on a un boîtier, ok. On a la fameuse carte SD de 32 Go pour pouvoir installer le système d'exploitation, ok. On a, génial, le câble HDMI pour pouvoir brancher sur un écran ou sur une télé, ok. Et enfin, il y a ça. Il y a des dissipateurs thermiques dans le kit, là, c'est pas mal. Vu que le boîtier, il n'a pas l'air d'avoir de ventilateur, donc non, en effet, il n'a pas de ventilateur, on va le voir tout à l'heure. On se rend compte qu'il y a des dissipateurs thermiques pour pouvoir refroidir la bestiole. Et enfin, voilà, la boîte est vide. Hop, on va la mettre plus loin. On a quoi là? C'est Official USB-C Power Supply. Ok, donc ça, c'est l'alimentation secteur qui est fournie dans le starter kit que j'ai eu là, qui en principe n'est pas fourni si vous achetez un Raspberry Pi seul. Donc vous devez acheter en séparé le câble, le boîtier, les dissipateurs, la carte SD, en général elle est fournie avec. Et en complément, vous devez acheter ça. Donc c'est un prise chargeur UE. Donc voilà. C'est un 15 watts.
5,1 volts 3 ampères, 1,5 mètres, ok, USB-C, ok. Allez, on commence par voir ça, voir un petit peu comment c'est fait. Pas un chargeur USB, c'est directement le chargeur intégré, ok. Ensuite, bon, les dissipateurs, je ne vais pas les ouvrir parce que sinon j'ai peur de les perdre. Dedans, il y a 4 dissipateurs. Ça doit être pour les chipsets, donc le processeur, la graphique, la RAM. Ok. Ensuite, on a le fameux petit boîtier là qui était fourni avec. Alors le boîtier là, il n'est pas ventilé. J'espère qu'en termes de technologie, c'est quelque chose qui est correct. Alors il y a des petits pieds à coller dessous, d'accord. Ok, donc le Raspberry Pi. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport à la taille de ma main, c'est vraiment très petit. Quand on dit format carte bleue, c'est pas une blague, c'est quasiment le format d'une carte bleue. Donc non, c'est assez compact, je suis assez surpris. Et je m'étonne de voir qu'il du coup il soit pas ventilé et qu'une bestiole comme ça puisse tourner H24 avec autant de performance comme c'est vendu sur les réseaux, là, sur leur notice ou sur leur site web, sans ventilateur. Je pense qu'à terme, je verrai comment ça chauffe. Mais à terme, je risque certainement d'acheter un ventilateur. Voilà, donc c'est assez simple pour ouvrir, pour leur mettre. J'espère que je peux pas galérer. Donc on le met comme ça se bascule comme ça. Donc c'est assez simple aussi. Donc il y a l'alimentation de power supply, les deux sorties vidéo. Ça c'est caméra et audio, ça doit être une connexion externe. Là je suppose qu'on a le jack, les ports USB, la prise web, pardon, internet RJ45 et les deux ports USB. Et puis voilà. Bon, la carte micro SD, carte SD, ça je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. Allez, donc là maintenant je vous propose de passer au unboxing du Raspberry Pi. On l'ouvre. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y voit? Donc on y voit en effet la taille du Raspberry Pi, c'est plutôt surprenant, avec les petites notices. Hop, voilà. Et le petit cahier de notices d'utilisation. C'est vraiment surprenant parce qu'en termes de taille, il est tout petit et bon, en termes de documentation, c'est livré avec des éléments assez simples. Mais regardez, si on le prend dans ma main comme ça, j'ai pas une grande main, j'ai une petite main et donc on voit vraiment qu'il est au format carte bleue. Donc, ok, donc on voit que donc là, il y a tout un tas de petits pins de connexion. Ensuite, si on fait le tour rapidement, on y distingue des ports USB, un câble RJ45, la fente pour mettre la carte micro SD à l'intérieur ici, et donc tous les petits pins pour pouvoir connecter les systèmes auxiliaires. Là ici ça doit être le processeur. Ensuite, donc on y voit dessus que c'est écrit que c'est un Broadcom, donc là on voit la marque Broadcom. Ensuite on voit le deuxième puce là, ça va être la carte graphique et après il y a les deux autres qui doivent être la mémoire RAM. Je suis assez content de la qualité, j'espère qu'au fonctionnement ça me fera une aussi bonne impression. Donc bah écoutez, ça a l'air de plutôt bonne qualité. Donc voilà, donc maintenant si on regarde un petit peu plus dans le détail, on a un port Ethernet, deux prises USB type 3, deux prises USB type 2. On a une prise jack pour y connecter, je pense, un micro ou des auxiliaires. On a ensuite deux ports micro USB ici. Là, c'est pour connecter les écrans, ce sont les sorties audio. On voit que c'est de l'HDMI et il fait de la 4K. Et enfin, on a ici le port USB type C pour pouvoir alimenter le Raspberry Pi. Voilà. Et donc pour les deux micro USB, on prend ce câble-là qui nous permet de connecter un écran en HDMI. Voilà. Et là, on voit derrière la prise pour pouvoir mettre le petit la carte micro SD. Et donc ça, la petite puce ici, où il n'y a rien d'écrit, c'est la puce pour moi pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà. Et donc petit zoom, vous voyez, donc les composants font tous de bonne qualité. Donc voilà, donc je suis très content, j'ai hâte de le paramétrer et de le tester pour pouvoir aller construire le masternode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et toutes les recommandations que vous aurez. Pensez également, bien sûr, à vous abonner et à faire briller le petit pouce bleu. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Un petit partage ou un retweet serait également grandement apprécié. Donc, pour rappel, le rythme de sortie des vidéos, actuellement, c'est une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des différents retours et commentaires que vous me ferez, j'y ajouterai ponctuellement des vlogs entre les 2 semaines. Allez, à bientôt!